Alors, j'ai passé le Conservatoire national de Paris l'année dernière. C'était la première fois que je le passais. Et j'avais bossé comme un fou. Voilà, pendant toute l'année, j'ai charbonné à fond. Et donc, j'ai choisi de présenter comme première scène Le Menteur de Corneille. Et donc, je suis arrivé, j'étais pas mal confiant. Et là, à la première phrase que je balance, je m'entends parler. Je m'entends parler. Donc là, je sors de mon corps. Et pendant les 3 minutes de la scène, je me vois donc en hauteur et je ne suis plus du tout dans mon corps. Et parce que j'étais méga stressé. Donc j'ai pas réussi à revenir. Et c'était donc 3 minutes hyper horribles. Donc je l'ai pas eu. Mais j'ai eu B. Libérer l'ours en moi. Le problème, c'est que moi, l'ours était toujours très libéré, dans le sens où j'ai toujours su que je voulais être auteur, que je voulais être écrivain. C'était vraiment quelque chose que, même quand j'étais toute petite, quand j'avais 4-5 ans, je demandais à mes parents d'écrire les histoires que je leur dictais, comme ça après on les agrafait pour que ça ressemble à des vrais livres. Quand ma sœur était petite, je lui lisais les histoires que je lui inventais, etc. Par contre, évidemment, je ne savais pas quand je serais publiée pour la première fois. Ça me semblait couler de source, mais le problème, c'est que c'était pas aussi évident pour le reste de la société, bizarrement. Donc j'avais envoyé, quand j'avais 10 ans, j'avais envoyé mon premier roman à plein d'éditeurs, voilà, dans l'espoir, dans la certitude qu'ils me publieraient. Et étonnamment, ils n'en ont pas voulu. Donc ils disaient que, voilà, qu'il y avait des longueurs, qu'il fallait reprendre des choses qui m'avaient beaucoup choquée. Et ensuite, pendant des années, j'ai continué à envoyer des histoires à J'aime lire, à tous les éditeurs de Paris, de France et de Navarre. Et donc c'est pour ça que finalement, quand j'ai eu des romans publiés, enfin des histoires publiées, quand j'avais une vingtaine d'années, ça faisait finalement 11 ans que j'étais tenue en échec. Et donc voilà, on peut dire que l'ours était toujours là, mais qu'il a mis un certain temps à vraiment courir librement à travers les bois.